Bonjour mes petits poissons, bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de février 2023. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes préparés également à vivre ce mois merveilleux qui est le mois des amoureux. Donc si vous avez envie d'avoir des petits renseignements supplémentaires sur votre vie amoureuse, eh bien n'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale que j'ai publiée, guidance des 3 choix, et de voir si vous trouvez des petits renseignements qui vous intéressent, qui vous concernent, qui ressemblent à ce que vous vivez en ce moment au niveau de votre petit cœur, mes petits poissons. En attendant, nous allons démarrer immédiatement avec votre énergie du mois. Nous avons ici, je vous montre l'oracle, avec l'oracle du pays imaginaire. Eh bien, c'est l'intuition qui est ressortie. Ce mois-ci, mes petits poissons, eh bien, il me semble que vous n'aurez qu'à fermer les yeux et écouter ce que vous ressentez en fait. En fait, je pense qu'il faut que vous ayez énormément confiance en vous. Vous détenez certainement toutes les réponses qui sont nécessaires à votre évolution ce mois-ci, peut-être à la résolution d'une situation, résolution d'un problème. En fait, n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à vous connecter, à vous recentrer aussi pour mieux développer votre intuition. Connectez-vous peut-être avec la nature. En fait, laissez-vous porter par votre intuition. Elle est là pour vous guider et elle vous sera vraiment d'une aide précieuse. Vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en votre intuition. J'allais dire en votre conscience aussi. Vous allez prendre conscience que vous êtes capable de gérer une situation très facilement, plus facilement que vous ne le pensiez. Parce que vous allez laisser vos idées, vous allez les laisser vous guider. Voilà. Moi, je vous sens guidée ce mois-ci. Alors, pour compléter, avec, je vous montre cet oracle magnifique. Le langage secret de la lumière. Waouh, il est magnifique. Eh bien, c'est laisser briller votre lumière. Vous voyez, je trouve qu'elle se marie très bien avec l'intuition. En fait, on vous demande ici de vous laisser vous guider par votre intuition, par la personne que vous êtes en fait à l'intérieur de vous. Vous avez les réponses à une situation, les réponses à des questions que vous vous posez, à une situation qui doit être résolue. Vous voyez, vous avez tout ça, vous avez les capacités pour. Acceptez-vous, ayez confiance en vous, libérez-vous en fait de tout jugement extérieur. Voilà, le regard des autres, ça n'aura aucune importance. Fiez-vous qu'à vous. Laissez briller ce qu'il y a en vous. Si vous avez confiance en vous, vous allez être aligné avec votre âme, vous voyez, et vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir satisfait et satisfaite. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher vraiment des conseils de quelqu'un. Moi, je sens que quelque chose ce mois-ci vous guide, vous porte et vous permet de vous sortir seul d'une situation, agréable ou pas, je ne sais pas, on va voir un petit peu avec les cartes ce qu'elles nous disent, mais voilà, il y a ici une façon de se laisser guider par son intuition. Très important pour vous ce mois-ci. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne vous parlera peut-être pas automatiquement. Donc, si vous ne sentez pas d'énergie
extraordinaires qui vous correspondent ce mois-ci dans cette guidance-là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Mes petits poissons, c'est parti pour vous pour ce mois de février 2023. Allez. Alors, une dernière, on va en tirer 3. Ah, c'est drôle, hein, parce que, vous voyez, moi, c'est bien ce que je ressens ici ce mois-ci. Moi, je ressens chez vous quelque chose de tranquillisant. Quelque chose qui vous apporte, comme je vous ai dit juste avant, un alignement. Regardez, ce sont exactement les deux mêmes cartes. Un alignement avec vous-même. En fait, voilà, il y a ici une histoire de contrat. Donc, est-ce que, voilà, est-ce que vous attendez de signer des papiers? Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'était un contrat pour acheter un bien quelconque? En tout cas, voilà, il y a une notion ici de contrat qui peut peut-être ne pas aboutir. Mais au final, c'est un peu comme si c'était un mal pour un bien. Et vous, j'ai l'impression que ça vous met plus dans une... En fait, vous n'êtes pas perturbé par ce qui arrive. Alors peut-être que vous avez une roue de secours, peut-être que vous avez quelque chose, peut-être une voiture que vous achetez d'ailleurs, mais je sais pas, il y a quelque chose ici qui... C'est comme si vous vous disiez, c'était pas pour moi, c'était pas fait pour moi. Et c'est à l'intérieur de vous, et vous écoutez cette petite voix qui vous conseille d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Alors, c'est ce que je ressens moi pour l'instant, hein, je le ressens de cette manière. On va voir un petit peu si on voit quel domaine ça peut toucher exactement. Avec l'oracle tipeur. Oui, au fond, c'est pas si grave. Vous voyez ? C'est pas si grave parce que... hop, là il y en avait deux, donc non. Ah. Alors. Moi, j'ai l'impression que c'est dans le domaine sentimental. C'est dans le domaine sentimental qu'il y a quelque chose ici. Ah, mais il y en a deux. Hop. Il y a quelque chose qui est... Vous voyez, c'est fort possible qu'ici, au niveau sentimental, eh bien, il devait peut-être y avoir quelque chose qui... Peut-être un contrat de mariage, un pax, quelque chose qui scellait un peu mieux votre union. Ou peut-être que vous êtes au contraire dans des démarches de divorce. En tout cas, il y a ici, voilà, c'est plus sur le côté sentimental que je dirais. D'ailleurs, regardez. Peut-être que l'échec se situe par rapport à quelque chose, bon, peut-être le divorce, un tribunal et tout, qui correspond à donc une séparation. Et peut-être que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, mais au final, comme je vous ai dit, moi j'ai l'impression que vous allez mûrement réfléchir, comme on le voit ici, et que vous allez suivre ce qu'il y a vraiment dans votre tête, dans votre cœur. Vous voyez, le côté c'est pas si grave, passons à autre chose. Moi je sens que vous avez envie d'être libéré de quelque chose et de ne pas bloquer sur une question matérielle. Vous n'avez pas envie d'être bloqué dans une situation qui ne vous convient plus du tout. Je pense que ça vous a beaucoup préoccupé. Et je pense que ça devient ça, parce que vous avez vraiment besoin de vous sentir libéré, de vous sentir tranquillisé. Vous n'avez plus envie d'être dans cette préoccupation perpétuelle. Alors, vous baissez pas les bras, c'est pas ça. C'est juste que vous voyez les choses autrement et vous désirez plus vous sortir de ce tracas plutôt que
que de continuer à vous enliser dans quelque chose qui pour vous n'a plus vraiment d'importance au final. Oui, c'est ça, vous voyez. Alors regardez, hein, elle est tombée, hein, donc c'est bien, il y a bien quelque chose. Vous voyez, ici, c'est la carte de la fatalité qui ressort. Donc en fait, ce qui arrive devait arriver et en fait, peut-être que vous avez souffert, hein, je ne dis pas, mais là j'ai l'impression que vous l'acceptez. Ouais. Parce que pour vous, de réagir de cette manière, d'être dans l'acceptation, ça va vous aider. Ça va vous aider à passer à autre chose. Alors, c'est pas le cadeau. C'est pas un cadeau, comment vous dire, c'est pas un cadeau du ciel, hein, mais mine de rien, cet échec, par rapport à l'administratif, hein, ça c'est sûr, c'est peut-être un mal pour un bien pour vous. C'est comme ça que je le ressens. Je sens que c'est un mal pour un bien, que c'est presque si un cadeau du ciel, du coup, allez hop, tant pis, ça se passe comme ça, c'est la fatalité, ça se passe comme ça devait se passer comme ça, et bien voilà, je ne vais pas tergiverser, je me dis que c'est mieux pour moi. Suivez votre intuition, suivez ce que votre cœur vous dit. Alignez-vous vraiment avec qui vous êtes. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette carte, ne faites pas attention au jugement des autres. Si vous avez besoin de vous libérer d'une situation pour pouvoir briller et pour pouvoir vous aligner à nouveau avec vous-même et vous sentir tranquille, et bien voilà, vous allez lâcher prise, vous allez laisser de côté et derrière vous tout ce qui a pu vous faire de la peine, tout ce qui a pu vous tracasser. Et c'est bien par rapport à un homme. Donc je pense, mesdames poissons, que c'est bien donc par rapport à un homme, et messieurs poissons, et bien voilà, c'est peut-être vous qui êtes concernés aussi par cela, mais je vois bien le couple, en tout cas. Il y a bien le couple ici. Hein. Alors, on va compléter pour voir avec, que je prenne toutes mes petites cartes, voilà, avec l'oracle d'Anka. Essayez d'en savoir un petit peu plus. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si vous êtes dans un, voilà, dans un contexte assez compliqué au niveau d'un divorce, eh bien, c'est complètement ça. Hein. Ça peut être aussi peut-être une rupture de contrat de travail. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous passez à autre chose en tout cas. Hein. Allez, on va compléter ces 3 colonnes. Alors, dans l'ordre des choses, regardez, l'enfant intérieur. Moi, je sens que, comme je vous dis, vous avez besoin de vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, délivré d'un poids, délivré de quelque chose qui dure depuis peut-être trop longtemps ou qui vous a apporté beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Ça vous a beaucoup tracassé. Hein. Ça vous a beaucoup tracassé, mais vous avez, vous, envie de passer à autre chose et d'avoir l'esprit plus léger, de vous sentir moins impliqué, même plus du tout, quoi, dans cette situation. Vous avez besoin de retrouver de la joie de vivre, de la gaieté et un peu d'innocence dans votre vie. Ah, vous allez peut-être vous rapprocher du coup de votre papa. C'est peut-être une personne sur qui vous allez pouvoir compter. C'est peut-être lui aussi qui va vous aider, financièrement parlant, moralement parlant, à passer à autre chose. C'est très important pour vous, le lien au père. Et vous voyez, c'est vraiment l'enfant intérieur et le lien au père. Donc peut-être que vous allez aussi vous rapprocher de votre famille pour pouvoir souffler un petit peu, pour pouvoir vous détendre, vous sentir protégé, à l'abri. Oui, à l'abri de tout ça. Peut-être voilà, que vous allez vous réfugier
auprès de votre famille. Alors, on a la culpabilité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, par rapport à cette carte, c'est très important de ne pas, de ne pas faire cas du jugement des autres. Si vous décidez, par exemple, eh bien, de quitter une personne parce que vous n'êtes plus bien avec cette personne, eh bien, c'est votre choix, c'est votre intuition. Vous suivez votre cœur. Il ne faut pas vous culpabiliser. Il ne faut pas écouter les mauvaises personnes, en fait. Hein. Il faut bien vous entourer. Hein. Entourez-vous bien. Hein. Entourez-vous de votre famille. Parce qu'ici, il y a un homme qui peut peut-être faire marcher votre culpabilité. C'est peut-être ça aussi qui est compliqué et qui entrave un peu votre accessibilité à la tranquillité. Ça vous tracasse? Ça vous tracasse parce que ben voilà, c'est pas facile, c'est compliqué et du coup peut-être que voilà, il y a des mots, des paroles qui ne vous permettent pas de passer à autre chose assez facilement. Et du coup ça vous régresse. C'est pour ça que votre énergie du départ est basée sur votre intuition. Vous avez besoin de cette énergie ce mois-ci pour pouvoir prendre en main cette situation. Ou vous reprendre en main, vous. Alors, avec l'oracle des rêves de la déesse. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire celui-ci par rapport à cette situation-là? Je suis curieuse de voir pour nous. Petit poisson. Alors, vous voyez, on est dans l'intuition, on est dans l'inspiration aussi. Est-ce que vous voyez bien? L'inspiration. L'inspiration, commencez maintenant. Alors, ça veut dire commencer maintenant à penser à vous. Regardez, elle tient pratiquement ce soleil dans ses mains. Commencez votre nouveau départ. Commencez à penser à vous. Commencez à tourner le dos au côté sombre de votre vie actuelle et à vous tourner vers la lumière. Et acceptez votre lumière intérieure aussi. Acceptez d'être guidé par tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Commencez à écouter votre intuition, votre inspiration. Qu'est-ce qui vous motive ce mois-ci dans votre vie, mes petits poissons? Écoutez bien ce qu'il y a en vous. C'est très important. C'est ce qui vous guide là. Hein. C'est ce qui vous aide aussi. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous-même, de vos envies. On sent que dans cette carte ici, là, il y a une ouverture. Une ouverture à la vie, à la nouveauté aussi. Alors, on va compléter. Hop. Oups, voilà. On a trop. Ah, maintenant, elle était bien celle-ci, parce que là, il y en a deux. Donc, hop, hop, hop. Alors, regardez. L'oracle le Normand, l'enfant intérieur. Alors, justement, on l'a sorti hein, tout à l'heure. Ce petit enfant intérieur ici. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Les étoiles, sérénité et espoir. Mais c'est ce que vous recherchez en fait. Hein. Vous recherchez vraiment, moi c'est ce que je ressens depuis le début, un bien-être, une tranquillité d'esprit, une tranquillité de vie aussi. Et je pense que vous basez tous vos espoirs sur le futur. Pour moi, vous vous tournez vers l'avenir. Vous avez envie, vous avez une ouverture d'esprit, vous avez envie que les choses changent. Vous avez envie de nouveautés.
Vous avez envie de bien-être et de tranquillité, de sérénité. Ouais, tout ça là, cette confusion, toute cette incertitude, tout ce qui vous tracassait dans la tête, ça vous voulez vraiment que ça disparaisse. Hein. C'est pour ça que vous allez vous tourner vers une personne de confiance pour cela. Et vous allez vous sentir protégé, comme je vous l'ai dit. Et tous ces petits nuages passeront très vite. Une fois que vous aurez trouvé l'endroit où vous réfugiez. Moi, je ressens ce côté, oui, je vais me mettre à l'abri avec des gens que j'aime, dans un endroit que j'aime, où je me sens bien. Vous voyez, transaction, investissement, ici, avec les poissons. Vous allez peut-être culpabiliser, du coup, par rapport à quelque chose que vous ne pensiez pas obtenir et que vous allez obtenir. Parce qu'on était tout à l'heure dans un espèce d'échec par rapport au tribunal. Mais au final, peut-être que vous allez obtenir plus que vous ne pensez et ça va peut-être un peu vous culpabiliser par rapport à un homme. Parce que vous jugez peut-être que c'est trop ou que cet homme, ça le touche, ça lui fait de la peine. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui vous touche au niveau du cœur à tous les deux, voyez. Peut-être que vous n'êtes pas encore complètement prêt ou prête à ce qui se passe au final. Et qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur tout cet aspect négatif qu'il y a en ce moment dans votre vie. Mais négatif parce qu'il faut régler une situation. Sinon, le positif est devant vous. On voit que c'est une ouverture, comme je vous l'ai dit, pour vous au futur. Hein. Avec l'oracle des gardiennes sacrées, on va voir quelle gardienne va vous être utile ce mois-ci. Ce mois de février pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Ascendant poisson, lune en poisson. Oui. Oups. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? C'est la gardienne, pardon, du diamant sacré. Regardez un petit peu avec cette lune, c'est à nouveau l'intuition. Hein. Alors, attendez, je vais prendre mon petit livre. Oui, moi je dirais que c'est à nouveau l'intuition il y a quelque chose ici à suivre qui est à l'intérieur de vous. Ah, on parle encore ici d'enfant intérieur. Décidément, vous voyez, il y a beaucoup... Alors là, c'est la description. Donc, cette carte, elle vous invite à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Donc, on l'a sorti quand même 3 fois. Hein. Alors, peut-être, voilà, qu'il y a quelque chose de lourd. Hein. C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Peut-être qu'il y a des responsabilités compliquées. Peut-être que vous vous sentez un peu trop submergé, perturbé ou... par ce qui se passe en ce moment. Donc pour vous, en fait, l'heure est venue de vous plonger en vous-même, un travail intérieur d'introspection pour pouvoir trouver une forme d'identité, retrouver une forme d'identité, vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de pureté, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, d'innocence. Vous avez besoin de vous ramener à une forme d'insouciance. Je pense que ça a été trop lourd pour vous. En fait, ici, on vous dit de vous reconnecter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On parle de reconnexion. Donc peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais vous reconnecter aussi à la nature, à tout ce qui a pu vous faire du bien lorsque vous étiez enfant. Et donc de retourner, enfin pour moi, de retrouver peut-être le chemin d'une maison familiale où vous avez grandi avec justement les gens
les gens qui vous ont accompagné pendant toute votre enfance, vos parents, vos frères, vos sœurs. Vous avez besoin de vous sentir rassuré avec les gens qui vous entourent. Moi, c'est ce que je ressens hein, depuis le début. Je sens cette envie de protection profonde. Et puis de lâcher un peu prise sur tous les ennuis du quotidien et de pouvoir vous reposer sur quelqu'un de confiance. Donc avec les portes magiques de l'univers. Allez. Pour chaque colonne, s'il vous plaît, pour nos petits poissons. Il y en a deux. Voilà une. En voilà deux. Ah. Alors, encore deux qui sont retournés. Là, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Ouf. Voilà. C'est la pagaille, c'est la pagaille. Donc, les portes magiques de l'univers, c'est celui-ci. Voilà. Alors, donc, oh, j'ai fait tomber mon petit... Premier, deuxième, il y en a deux, c'est pas vrai. Je vais y arriver. Allez, une par une. Voilà. Donc, nous avons ici les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc, faites bien attention à tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. On parle de synchronicité ici. On parle voilà, de choses qui ne sont pas dues au hasard. Observez autour de vous, observez ce qui se passe, observez la nature, observez les oiseaux, observez les comportements, étudiez vos rêves aussi. Il peut y avoir des messages de partout dans vos rêves, peut-être aussi dans vos idées, vos idées actuelles. Peut-être qu'il y a voilà, des raisons pour lesquelles vous pensez plus précisément à cela, qu'à cela. En fait, vous voyez, cherchez à adapter à votre situation et observez. Soyez dans l'observation. Peut-être aussi une observation par rapport à tous vos désirs, vos souhaits, votre façon d'être ou d'agir en ce moment. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Ben, vous voyez, je ne pensais pas à vous le dire, mais également les messages de votre corps. C'est-à-dire que, voilà, il peut y avoir des messages de fatigue, des messages de lassitude. Donc, pensez à vous et écoutez votre corps. Il vous parle, lui aussi vous parle. Lui aussi vous dit, voilà, stop, là, je ne peux plus. Donc, prenez bien conscience que vous avez besoin d'être à votre écoute ce mois-ci. Vraiment, c'est très important pour vous. Mes petits poissons, soyez à votre écoute. Regardez, laissez briller votre lumière. Donc, il y a vraiment une idée de travail, peut-être d'introspection, de travail sur soi et de prise de conscience, mais aussi on prend soin de soi. On écoute son corps. Si vous avez besoin de vous reposer, vous allez vous reposer. Regardez, le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. On parle encore de votre intérieur. Donc, faites ce travail si nécessaire pour pouvoir maîtriser vos émotions. Parce que moi, je vous sens quand même assez fatigué. Il y a de la lassitude ici. On veut passer à autre chose. Moi, je le sens depuis le début. On veut passer à autre chose. Ras-le-bol de cette situation. Ras-le-bol de ce... Comme si c'était du temps perdu, en fait. Les choses pourraient peut-être être plus rapides. Elles ont peut-être trop traîné. Et là, stop pour vous. Stop pour vous. Voilà, vous avez des limites. Et votre corps vous les montre, vous en parle peut-être. Alors, voilà, écoutez bien ces messages. Alors, avec le petit oracle des couleurs,
nous allons voir de quelle manière nous allons finir ce tirage pour vous, mes petits poissons. Pour ce mois de février 2023, quel va être le petit message? Et en fait, quelle est la couleur surtout qui accompagne votre mois? Votre mois de février, c'est le karma. Alors, écoutez bien, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Je vous remontre celle-ci qui vous disait « Commencez maintenant ». Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau ici, chez vous, qui arrive pour vous. Et c'est une libération, c'est quelque chose qui vous permet, vous, d'avancer dans votre vie. Moi, je sens vraiment une nouvelle vie, un nouveau voyage. On vous parle de chaque voyage, commence par un premier pas. Vous allez faire en sorte que les choses s'activent, que les choses avancent. Voilà, vous en avez marre et vous prenez les choses en main, vous vous prenez en main, enfin, vous agissez de manière à ce que la situation se règle. Voilà. Voilà pour vous, mes petits poissons, pour ce mois de février 2023. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire et un petit don si vous le désirez à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Dans tous les cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.